La saga de Brieux, le maître de la houle. Au 5e siècle, là où les brumes du pays de Galles rencontrent la ferveur des hommes, le jeune moine Brieux se tenait. Il n'était pas fait pour les prières murées. Son âme, disait-on, était une carte non tracée. Une nuit, tandis que le vent hurlait comme un loup, une vision déchira l'obscurité. Une terre lointaine, armorique, appelait son nom, un feu à allumer dans la nuit païenne. Le départ fut une déchirure. Il prit la mer, avec quelques frères, sur une mince embarcation. La Manche n'est pas une rivière docile, elle est un monstre d'écume et de sel. La tempête les rattrapa et l'eau entra dans la coque. Les compagnons tremblaient, mais Brieux, lui, leva les mains vers le ciel noir, défiant la rage des vagues. Le miracle arriva non comme un apaisement, mais comme une évidence. La mer s'écarta, non par magie, mais par respect. Ils accostèrent sur les côtes d'Armorique, une terre sauvage et dense. L'air était lourd, la forêt impénétrable. La première de leurs tâches ne fut pas de prêcher, mais de survivre. Ils s'enfoncèrent dans les terres, là où les chênes étaient plus vieux que les légendes. Ils y rencontrèrent les tribus qui vénéraient le bois, le vent et les eaux sacrées. Ce n'était pas un combat d'épée, mais un choc de croyances, un murmure contre un tonnerre. La légende raconte que la première année fut rude. Le froid s'abattit et la famine guetta. Un jour, un sanglier énorme, symbole de la fureur païenne, dévasta les maigres cultures. Les hommes paniquèrent. Brieux n'utilisa pas la lance, mais la parole. Il s'avança vers la bête hurlante, sans peur. Le sanglier, stoppé net par une force invisible, s'immobilisa et s'enfuit dans les taillis sans faire de mal. Par cet acte de domination spirituelle, la foi de Brieux fut établie. Il trouva alors la vallée du fleuve Gouet, l'endroit idéal, une colline, de l'eau et une baie pour accueillir les navires. Le temps des haches et des pierres commença. Les moines et les premiers convertis érigèrent la première cellule, un lieu de prière qui deviendrait le cœur de la cité future. Chaque pierre était posée avec l'effort d'une vie, chaque poutre levée était une victoire sur la forêt. Mais le chef local, le noble Riwallon, voyait en Brieux un usurpateur. Il exigea un signe, un défi, avant d'accorder sa protection. Il dit, si ton Dieu est puissant, qu'il nourrisse ma maisonnée pour l'hiver, car mes réserves sont faibles. C'était un piège. Brieux se rendit au grenier vide de Riwallon. Il pria non pour la richesse, mais pour la justice de la nécessité. Le lendemain, la légende prétend que les sacs de grains semblèrent se remplir d'eux-mêmes, une manne venue du ciel ou de l'effort oublié. Riwallon, vaincu non par la force, mais par l'abondance, s'agenouilla. Ainsi naquit Saint-Brieuc, non d'une conquête, mais d'une patience épique. La ville s'épanouit autour du monastère, un phare sur la côte bretonne. L'homme qui avait affronté la mer et le sanglier devint le gardien de l'âme de toute une région, une saga de foi gravée dans la pierre et la houle.